Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Eh, je suis stressé pour de vrai. Hein. Bienvenue sur cet épisode 0, mesdames et messieurs, du... Club de lecture. Eh, franchement, j'ai pas eu d'idée. J'étais parti sur un bail de caméléon et tout, mais... Tranquille, tranquille. Bienvenue à toutes et à tous sur ce épisode 0 du club de lecture, du coup, que j'initie en compagnie de Naliori. Et que vous retrouverez du coup d'ici à peu près à une fréquence de 2 à 3 mois à peu près, sauf si vraiment les livres sont courts, et à ce compte-là on pourra peut-être faire des sessions, des écarts plus resserrés on va dire. Bienvenue à toutes et tous en tout cas. Pour ceux qui connaissent la chaîne bien sûr, on est sur du jeu vidéo initialement, mais c'est vrai que j'avais depuis quelques temps l'envie de faire un club de lecture. Ça trotte dans la tête depuis franchement... je saurais pas dire vraiment, c'est genre un truc qui est un petit peu germé au fur et à mesure des mois, presque, pas des années, faut pas déconner, mais presque en vrai. Je me suis toujours gardé l'idée de côté sans vraiment la lancer. Et voilà, je me suis dit que lecteur que je suis, ce serait intéressant d'initier la chose pour réellement, on va dire. En tout cas, bonsoir à Abdi Club, bonsoir à Naliori bien sûr, à Dark Lipon. J'espère que vous allez bien. Un petit peu stressé. Donc voilà. Je serai en compagnie évidemment. Du coup, je me suis entouré. Je suis accompagné par quelqu'un d'exceptionnel, bien sûr. En la personne de Naliori, libraire de son métier. Donc voilà, qui sera à même de nous recommander. Donc en tout cas pour ce premier tirage de 4 livres, donc. Lesquels on va discuter bien sûr et sur lesquels on va choisir tout simplement le livre qu'on choisira pour la prochaine fois. Donc voilà, très content qu'elle m'accompagne sur le choix, et surtout d'un certain corpus de livres. Donc là j'en ai tiré 4. On verra pour la prochaine fois si on ajoute, on reprend par exemple le deuxième des votes, si on reprend certains choix des membres du book club, du club de lecture. Tout se passe sur Discord, si jamais vous vous posiez la question, avant que vous posiez la question, tout se passe sur Discord, donc vous pouvez aller directement sur le Discord, vous m'envoyez un petit message, vous me dites je veux faire partie du club, et puis bah écoutez, moi je vous ajoute, et voilà. Donc l'épisode ce soir est un petit peu particulier parce qu'on va tout simplement choisir un livre, mais pas forcément parler de livre forcément, vu qu'on n'en a pas encore choisi. Donc c'est vraiment un épisode qui va être beaucoup plus court, et duquel on va tirer un premier livre qui sera du coup le sujet de la prochaine session, de la prochaine soirée. Je ferai attention, hein, la question avait été posée notamment par Merlin, déjà membre du club, à savoir pour la date des soirées qu'on se retrouvera pour parler des livres, parce que chaque membre, ou en tout cas, aura la possibilité et pourra évidemment venir discuter du livre avec nous. Évidemment, Naliori et moi même parlerons du livre forcément au début, on donnera un petit peu notre avis. Mais voilà, on mettra ça en place sur le Discord entre nous, et puis je ferai une annonce après. Voilà. Et avant toute chose, je voudrais dire à ceux qui regarderaient par exemple la rediff YouTube, parce que tout sera sur YouTube, vous pouvez rejoindre le club de lecture à tout moment. En fait, c'est la même chose, hein, vous rejoignez le Discord et vous regardez le livre qu'on est en train de lire en ce moment. Et puis n'hésitez pas à vous greffer au projet, ou si la date est un peu courte, attendez la prochaine session, ça vous permet d'ailleurs de voter pour le prochain livre en intégrant le club. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de lire des nouveautés, on va dire. Des nouveautés, pas forcément temporelles, mais on va dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas trop l'habitude de lire si on se contentait de nos propres goûts à nous-mêmes. Et donc vraiment, la sélection de livres qui est faite et qui sera faite par la suite, ce sont vraiment des livres voilà, qui, de prime abord, moi personnellement en tout cas, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément un choix qu'on aurait fait, d'aller vers telle lecture ou telle lecture. Et donc vraiment, l'idée, c'est de se surprendre un petit peu à lire des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de lire. Moi, pour vous dire tout honnêtement, je suis beaucoup de récits de voyage, moins SF en ce moment, mais je lisais pas mal à un moment, et un peu de fiction, voilà. En ce moment, je lis, enfin, on parlera des autres bouquins plus tard, hein, pourquoi pas, ce sera l'occasion aussi de présenter un petit peu. C'est la sœur du Chouapo, quoi. Avec une chouasquette. Ah, ce serait une chouasquette, pourquoi pas, effectivement. Hello, désolé du petit retard. Est-ce qu'on échange ensuite sur un canal vocal Discord ou sur ton stream via Discord? Aujourd'hui, je sais pas trop si on va échanger, parce que du coup, il y aura pas forcément
de lecture, du coup de lecture, enfin on n'a pas lu de livre en tout cas pour cette session. Ce sera le cas pour la prochaine fois, effectivement. Je pense que vous mettrez un message court de ce que vous avez pensé, et ensuite, en fonction des messages, j'irai vers toi Mugen, ou vers, je sais pas, Merlin, on en parlait tout à l'heure, ou Bioniclop, voilà, et ainsi de suite. Et on essaiera d'aller voir un petit peu ce que vous avez pensé du livre en question. Ah, par la suite, bien sûr, bien sûr. Exact, à quoi quand on a une collection de quoi. Ouais, j'ai beaucoup de casquettes, effectivement. J'ai beaucoup de casquettes et il y en a d'autres qui viendront, bien sûr. En tout cas, voilà, j'espère que vous apprécierez. J'ai fait une petite playlist vraiment dédiée, avec des musiques chill, on va dire. Il y en a peut-être qui le sont moins et qui bougeront d'ici là. Vous avez vu aussi qu'il y a un tout nouveau cadre, évidemment, que j'ai mis en place. Voilà, ce sera vraiment une émission vraiment à part, un peu... ça sera sur la chaîne Aquac Retransmission, bien sûr, mais dans l'idée, voilà, ce sera vraiment à part de ce que je fais habituellement avec le jeu vidéo ou même les live tier list, hein, admettons. Mais donc voilà. Donc on a quelques contraintes vis-à-vis du choix des livres. Tout d'abord, on choisit 4 livres. La limite est de 500 pages. Voilà, on pourra peut-être digresser, on verra en fonction. Après, ça dépendra, ça nous permettra de définir la zone tampon pendant laquelle on lit le livre, tout simplement, jusqu'à la prochaine session. Un maximum de 15 € pour que ça reste accessible. 15 € tous les 2-3 mois pour un livre, ça devrait être ok, je pense, j'espère. Et après, il y a toujours des alternatives, l'occasion, etc. Je l'espère en tout cas. Voilà. Et des éditeurs évidemment éthiques et évidemment donc pas de Bolloré, pas de maison d'édition financée par des mines au Congo, bien sûr. Non, on est sur un choix d'édition, même politiquement, voilà, qui reste modéré. Pour ne pas dire, voilà, on va rester poli, mais voilà, vraiment, on souhaite mettre en avant aussi des éditeurs. C'était un choix que a fait Naliori et que je rejoins complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de l'édition est beaucoup régi par des maisons d'édition qui appartiennent aux mêmes propriétaires. Voilà, sans trop en dire. Donc voilà, on a aussi cette volonté de proposer des lectures un peu, pas alternatives, mais en tout cas, qui sont pas forcément de prime abord... de grandes maisons d'édition surpuissantes, on va dire, voilà, qui ont un peu la main mise. Hein. Je vous invite à aller voir une infographie du monde de l'édition, c'est pas fou. Voilà. J'ai failli mettre le changement de casquette, mais je me suis rappelé que j'économisais pour les 100K de l'enlever. Ah. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Badon Kaitos, bien sûr. Là, du coup, j'ai vraiment pioché un peu des OST et j'en rajouterai pour les sessions d'après, bien sûr. Après, bon, il y a du Kretinsky, juste oublié Bolloré aussi. T'inquiète. Voilà, après... Voilà, on essaie de faire au mieux. Bien sûr, ce sera pas irréprochable, sans doute, parce que voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais on essaiera au mieux de faire les choses bien, entre guillemets. Voilà. Alors de mon côté, hein, bien sûr, je me présente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, admettons, voilà, quoique de mon état. Lecteur, ouais, je lis, ça dépend, je suis des phases où je lis énormément. Mais la lecture de livres, ça oscille avec le jeu vidéo, avec le dessin quand je dessine, avec les mangas, tout ça. Donc je suis assez divers et du coup c'est pour ça que je lis des livres par phase, on va dire. Mais je lis quand même pas mal, je pense. En vrai, je lis... Là, j'ai un peu ralenti dernièrement, mais je suis à 6-7 bouquins par an, en moyenne, je pense. Voilà. Après, en tant que journaliste, j'écris énormément. mais ça, c'est un autre sujet, bien sûr. Comme j'ai dit, diabolique. J'aimerais essayer un 10 minutes en anglais sur cette émission. Non. Non. Je vais peut-être annuler sur celle-là. Je rembourserai évidemment aux frais de la princesse, bien sûr, sans mauvais jeu de mots. Mais donc voilà. Et donc on est avec Naliori qui est libraire, qui possède une librairie d'ailleurs, on en parlera peut-être tous les deux. Voilà. Et puis on va donc aujourd'hui présenter 4 livres, voilà, qui sont assez divers et variés. Et ça vous permettra, après cette présentation, de faire un vote parmi les membres seulement du club. Donc si vous voulez rejoindre le club, évidemment, il faut m'envoyer un petit message sur Discord et ça part. Mais voilà, c'est exclusivement les membres qui votent pour ce qu'ils veulent lire, ce qui paraît normal. À voir par la suite si... Parmi les choix, le résultat des sondages, peut-être le deuxième sera repêché pour le prochain corpus.
enfin, pour les 4 prochains ouvrages. Peut-être qu'on pourra rajouter une sorte de corpus collaboratif où tout le monde peut mettre un livre qu'il a envie que les autres lisent, eux y compris. Et puis voilà, ça... On va voir ça, on va essayer de faire tout ça en interne, bien sûr, au niveau du club. Mais là, vraiment, cette émission, c'est vraiment aussi de parler entre membres et de, pourquoi pas, vous pousser à la lecture aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, je trouvais l'initiative cool parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit énormément, sur Twitch notamment. Peut-être que si, peut-être que je suis dans mon microcosme, mais ça me paraît pas si répandu que ça, et je trouvais l'idée vraiment cool. Et moi j'aime bien l'idée de discuter ensemble, comme on parlerait d'un bon film, parler d'un bon livre ensemble. Donc voilà, moi j'aurais des petites annotations, des petits passages que j'aurais kiffé, peut-être, on sait pas, on verra. Mais voilà. Voilà, tu as tout mon soutien, pourquoi ? Ah oui, pour me faire parler en anglais, aïe, je suis le patronat, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on s'appelle Nel ? On peut s'appeler à tout moment. Là. J'ai mis des musiques diverses et variées. Là, vous avez du Gravity Rush 2. Il y a des petites références aux jeux que j'ai fait par le passé, bien sûr. Des photos aussi, là, le cadre fait par moi-même. Enfin, des photos maison. Donc vraiment, on est sur du fait maison avec ces lives, d'accord ? Il y a juste les musiques, évidemment. Tu mets un rôle spécial sur Discord ? Est-ce qu'on a un canal vocal privé dédié aux membres du club serait disponible sur le Discord ? Exactement. On a une sorte... Du coup, on a un channel conférence, donc tu peux venir sur le channel. Et c'est moi, après, qui donne la parole. Et du coup, ça permet aux gens de venir discuter. Et c'est moi qui contrôle un petit peu, évidemment, qui vient discuter. Voilà. C'est comme un vocal classique, en fait. Mais au lieu de transvaser d'une salle d'attente vers un vocal où on serait... C'est plus simple, tout le monde est au même endroit, et comme ça je donne la parole, etc. Voilà, histoire de cadrer un petit peu quand même la chose, évidemment. Et oui, vous avez un channel sur le Discord. Du coup, il y a 3 channels. Un channel de conférence où on discutera lors des émissions ensemble, où je serai avec Naliori, principalement. Également, il y aura bibliothèque publique, j'ai appelé ça, donc c'est vraiment ouvert à tous. Genre, vous avez des questions sur le club ou quoi que ce soit, vous n'y êtes pas, mais vous avez des questions, vous avez envie de parler de choses, vous pouvez, n'hésitez pas. Et puis il y a le club, comme je l'ai appelé sobrement, c'est un salon textuel où il y a juste les membres du groupe de lecture du club de lecture qui peuvent discuter entre eux. Voilà, pour se filer des infos, des choses, on ne sait pas. Évidemment, on garde le suspense sur ce qu'on a pensé des livres, évidemment jusqu'au moment voulu. Et je voulais dire autre chose. Oui, et c'est aussi important, on parlait de librairie tout à l'heure, de mettre en avant évidemment les librairies locales de quartier ou que sais-je. Éviter les grands groupes, etc. Donc moi les livres alors, je me suis chauffé, on va en parler rapidement, mais les livres là de la sélection, je les ai tous pris parce qu'ils me hypent tous en vrai, du coup je pense que je les lirai à un moment donné. Et voilà, et donc dire où est-ce que vous avez acheté votre livre, dans une petite librairie du coin, je trouve ça trop cool. Donc voilà, si vous dites... pas au pif, vous achetez je sais pas moi, j'ai acheté les livres du coup au Furet du Nord à Lille, c'est un grand groupe c'est quand même 120, je sais pas, voilà mais là où ont été faits mes achats, pardon. En tout cas voilà, allez dans vos librairies indé. Après voilà, j'aurais dû aller dans une librairie plus indé évidemment, et vous aurez qu'un seul livre à acheter, donc ça va. Vous pourrez le commander évidemment. Enfin voilà. Je vais essayer de rejoindre le... Hop! Commencer la conférence. Ça marche comme ça, Continue sans commencer. Vérification de micro. Commence quand tu es prêt. Attendez, parce qu'il y a de la musique, c'est horrible. Merci. Attendez, j'essaie de voir. Hop! Je suis en train de bricoler en même temps, c'est... Hop! Hop! Voilà. Comme ça, vous pouvez tous rejoindre. Normalement, je peux ajouter les gens. Ah, voilà. Je peux faire ça, c'est ça? Oh non, je vois Solok. Solok se troll. Invité à parler. Voilà, et là, je t'invite. C'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, ça marche bien. Voilà, ok, donc, nickel. Donc, on pourra donner la parole aux gens, bien sûr, pour discuter, mais tout d'abord, bienvenue, Nel. Ah, j'ai la pression. Ouais, merci pour cette invitation.
Ouais, c'est toi le streamer, hein. Ouais, c'est moi le streamer. Est-ce qu'on présenterait pas les livres à un moment donné parce que ça fait. Franchement, je suis grave chaud. T'as préparé les templates, du coup? Mais bien sûr, j'ai préparé les templates. Voilà, merci, merci. J'ai été assez sommaire, hein, mais bon, vous verrez. Est-ce que j'y vais un par un ou est-ce que je les monte tous d'un coup et on les présente un par un ensuite? Oh, je les présente un par un. Ok. Je te laisse choisir. Allez. C'est toi l'entertainer. Et le premier livre, mesdames et messieurs. Oh, ça fait bizarre. Allez, on y va, c'est parti. Le premier livre est. Regarde, on fait les choses bien. On fait les choses très très bien. On espère en tout cas. Voilà. Voilà, Bel Abîme de Yamen Manai. J'espère que je le prononce bien. Voilà, livre sorti en 2021 qui fait 112 pages et qui coûte le prix, voilà, prix unique du livre, on le rappelle, 7,50€. Je sais pas si c'est le cas aussi en Suisse par exemple, Mugen. Le prix unique du livre, vous l'avez ou pas? Ou en Belgique. Voilà. Tu veux présenter le livre, ma chère Nell? Oui, alors du coup, ça va être le plus court de ce magnifique corpus que nous vous avons sélectionné. Donc, Bel Abîme, on va suivre un jeune garçon en Turquie on va suivre, donc il va... J'ai plus les mots, c'est bon, je panique. Il est il est dans un procès et il va nous raconter sa colère et on va découvrir un peu l'origine de sa colère, pourquoi il est en colère et qu'est-ce qu'il a fait à cause de cette colère. Et ça va être un peu donc le récit de sa vie, de sa colère, et en même temps ça va dénoncer ce qu'il a perçu comme injustice et ce qu'on verra peut-être comme injustice en Turquie du coup. Voilà, c'est pour ça moi je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir la thématique de la colère. Je trouve que c'est un thème qui est vraiment assez... Je suis peut-être une mauvaise personne. Et je trouve que ça divise de fou comme thématique, la colère. Il y a des gens qui peuvent comprendre la colère, d'autres qui la détestent. Et je trouve que ça peut être intéressant de débattre autour de ça, justement. Et je trouve que c'est une thématique qui est assez intéressante. On en parlait déjà quand on a choisi les livres, mais je trouve la thématique cool. Et oui, donc auteur tunisien, voilà. Donc vraiment livre très fin, je le rappelle. Voilà, 120 pages. Édition poche, hein. Je crois qu'ils sont tous de poche. Je suis un team poche, hein, de toute façon, vous le savez. Donc voilà, premier livre. Mince, désolé, j'ai rejoint la conf sans faire exprès. T'inquiète, je suis sorti. Vous pouvez tous rejoindre. C'est moi après qui vous donne le droit de parole, vous inquiétez pas. Vous pouvez rejoindre la conférence. Vous pouvez être là et puis c'est ok. Exactement, vraiment rejoignez, y a pas de souci. Vous pourrez pas parler tout de suite, de toute façon. J'avoue que j'ai pas regardé les prix en dehors qu'en euros, donc... Oui, désolé. Bah, faudra... Mon bad. Pour les Suisses et pour les francs suisses et je sais pas francs CFA ou dollars canadiens, vous ferez la date. Vous avez l'habitude? Ouais, je sais pas si les livres seront disponibles non plus. Des bisous cœurs, on vous aime quand même. C'est juste l'oubli. Le premier G. C'est ça. Alors, pour la couverture, je note abstrait sur 20. C'est vrai que la couverture, je la montre alors qu'elle est en grand à côté. Effectivement, la couverture est assez marrante. C'est assez original. Et ils ont changé pour le poche. Pour le grand format, c'était une autre couverture qui nous laisse plus deviner un élément qui peut être une surprise dans le texte. Ok, donc on spoilera pas bien sûr, mais voilà. Donc premier livre, voilà, vraiment très fin. C'est le plus fin de cette sélection. Voilà, si on le choisit, je pense qu'on vraiment se donnera un mois et ça part sur le premier épisode, mais c'est vraiment le plus fin. Je lis un petit peu les commentaires. Environ 12 francs suisses. Ok. Chez nous, dit Morgan. Merci Morgan pour la transition. Data. Exact. Tu fais le boss final de Dragon Quest 3 et tu connais la colère. C'est pas faux. J'ai la référence, mon cher Drakipon. Le salon de conférence permet de lever la main pour parler, effectivement. C'est que de l'écoute. Effectivement. Vous allez m'entendre en double, du coup, si vous êtes sur le chat. Si vous êtes sur la conférence. Et on dirait un kaléidoscope, effectivement, un petit peu. Donc voilà le premier livre. Donc voilà. Littérature tunisienne classique qui est sortie il y a quelques années maintenant. Mais voilà. Est-ce qu'on passe au second? Let's go. Allez, le second, mesdames et messieurs, Duel de Franck Leduc. Sorti en 2024, 408 pages et qui coûte 9,30€. Voilà, un petit peu plus épais. Voilà, après très fin comme... Enfin, les pages sont légères, quoi. Et on est sur du thriller, du drame. Hein. Tout à fait, thriller, suspense. Du coup, là-dessus, on va suivre un fait divers, c'est un car qui va être pris en otage. C'est un bus scolaire, 66 enfants portés disparus. Et donc, on va avoir
négociateur des kidnappeurs qui va rentrer en contact avec la police et qui va réclamer une négociatrice. Et donc cette négociatrice va s'occuper de cette négociation et donc va y avoir une montée en tension avec les discussions entre les deux négociateurs, un peu la découverte pour ceux qui connaissent pas trop, comme moi quand j'ai lu ce livre, ce que c'est le monde de la négociation. Et donc une montée en tension, en plus va y avoir différentes choses qui vont s'ajouter. Des sous-intrigues pas mal, ouais, de ce que tu me disais, effectivement. Moi, j'entends pas les OST, du coup, c'est pour ça que je peux parler, Mugan. Je comprends. Pardon, oui, c'est du Persona 5, bien sûr. Mais ouais, du coup, voilà, trailer, drame, avec des sous-intrigues, de la négociation, de la tension, comme tu le disais, Nel. Je rappelle que Nel a lu tous les livres, sauf le dernier, mais on le garde pour... J'allais pas le dire. J'allais pas le dire? Non, c'est pas grave. non, j'ai dit j'allais pas le dire. Ah, t'allais pas le dire, pardon. Mais... Je voulais pas gaffer, quand même. Alors pour la couverture, on est sur Forêt en glaçon sur 20. Oui, ouais, c'est pas faux. Ils ont rajouté un petit oiseau pour histoire de dire ouh, regardez. Et la lumière. Il y a un petit peu de... Du coup, auteur français, ouais, tout à fait. Oui. Oui, auteur français, effectivement. Franck Leduc, du coup. Voilà. Donc en poche, il existe aussi en plus massif, j'ai vu ça, en allant l'acheter. Voilà, donc à votre guise. Il y a le gros format qui existe. Après, j'ai sélectionné que les poches parce que grand format, du coup, faut compter plus aux alentours de 20 €. Ouais. Je crois que le grand format de Belle Abîme, il est à 17 €. Grand format, le dit que ça doit être vers les 20 €. Et puis pour les autres, c'est aussi vers les 20 €. Ouais, on se cape à 15 € du coup, pour rappel. Et voilà. Est-ce qu'on passe au troisième livre ? Suivant. Allez, un livre de Elif Shafak, j'espère que je prononce bien, autrice turque du coup, avec L'île aux arbres disparus, sorti en 2022, qui fait 480 pages et qui coûte 8,90 €. Et donc là, on va être dans deux temporalités. Donc d'un côté, on va suivre une jeune fille de 16 ans, qui va vouloir découvrir un peu l'histoire derrière le silence, l'histoire de sa famille, car elle habite... Ah, tu l'as lu? Ah, trop bien. Elle habite avec son père et elle connaît pas vraiment l'histoire de ses parents, comment ils se sont rencontrés, enfin... Il y a beaucoup de silence autour de ça et donc on va avoir les flashbacks de la rencontre entre ses parents et l'histoire de ses parents. Et donc cette histoire se déroule à Chypre pendant la guerre civile. Et donc d'un côté on va avoir la famille de la mère qui est chypriote turque et la famille de son père qui est chypriote grec. Et donc pendant la guerre civile ça ne va pas forcément bien coller. Donc on va suivre comment la relation va s'établir entre les deux en même temps qu'on suit l'histoire de Chypre. C'est ça, donc c'est vraiment... C'est un très joli texte. Mugan Champlou peut témoigner. Ouais, de ce que tu m'avais raconté, ça lie à la fois... Enfin, le côté héritage, moi, c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup intrigué, parce qu'on est sur de l'actuel un petit peu, avec évidemment une intrigue qui débute, on va dire, aujourd'hui. De toute façon, c'est un pays aujourd'hui, le Chypre, qui est encore coupé en deux, voire trois, si on garde... si on comprend la partie anglaise, mais entre turcophone et grec. Voilà, chypriote, grec. Et ouais, moi je trouvais l'intrigue vraiment intéressante du point de vue de l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que depuis, enfin, les actions de nos parents, comment elles se répercutent dans notre quotidien, alors que voilà, ça passe parfois des années. Dans le présent. C'est pour ça. Donc voilà, pour la troisième lecture, je vois que Mugan l'a déjà lu, donc voilà. Ouais. Et le dernier livre. Peut-être le connaissez-vous, il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus, je sais pas comment on dit, my bad. Andrus Kivirak. Voilà, un livre sorti un peu plus ancien, donc en 2013, par un auteur du coup estonien, qui fait 480 pages et qui coûte 13,90 €. On est sur la limite, mais ça passe pour ce livre en tout cas. Alors celui-ci, je ne l'ai pas lu et moi aussi, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Donc là, on va partir dans une Estonie médiévale fantastique, où donc on est à l'origine dans un peuple qui savait parler avec les animaux, connaissait le langage de la nature, sauf que la civilisation a évolué, le monde a évolué et on va suivre le dernier personnage qui sait encore parler la langue des serpents. Et donc on va le suivre un peu à travers
à travers sa vie dans cette période-là. Je ne saurais pas plus vous en dire car... Pour le moment. Si jamais. Serpentard. Mais oui, tu as raison, Bioniclops. Celui-ci a une couverture qui ressemble à un dessin naturaliste ancien sur 20. Faut que j'aille voir l'illustrateur. C'est vrai que même derrière, on voit l'avant du coup, je les ai tous pris. Hein. Ils me tentent tous. Mais l'arrière, effectivement, rejoint un petit peu ce côté anatomique. Effectivement. Et le livre, j'aime beaucoup moi. De cet auteur, ça va être ça. De quoi? Enfin, c'est toutes les couvertures de cet auteur qui ont été traduites en français, c'est dans ce style-là. Ouais. Ça a l'air super chouette. Et puis j'aime bien moi parce qu'elle est beaucoup plus large qu'un livre classique. Par exemple, si on prend un livre commun, un format classique quoi, de poche, il est beaucoup plus large. Moi j'aime bien les livres un peu plus larges. Voilà. c'est mes goûts. mais voilà. Serpentard. C'est du fourche-langue, effectivement. Il n'y aura pas d'Harry Potter, je pense, dans ce club. Même si, bon, j'ai lu que le premier tome quand j'étais petit, j'ai pas aimé trop. Bref, c'est une autre histoire, bien sûr. Non, mais j'ai lu toute la saga, mais voilà. Je ne proposerai pas d'Harry Potter dans les propositions communes. On ne cautionne pas, bien sûr, les choix... certains choix de l'autrice. Voilà, de l'auteur, avec un... autrice, moi je préfère. Ouais. Les deux me vont, hein, je sais qu'il y a je laisse le choix. Personne n'est d'accord, du coup faut prendre position, c'est assez terrible. En tout cas, pour revenir au livre, voilà, vous avez à peu près donc les 4 livres. Donc on va déjà lancer dès à présent sur le Channel Club. Voilà, donc tous ceux qui sont déjà mis comme membres dans le club de lecture, vous allez pouvoir... vous avez déjà accès à ce channel et vous allez pouvoir voter. Alors je vais juste rajouter les livres. Je rajoute les couvertures dans le Discord, vous mettez un petit emoji sur ce qui vous hype le plus. On rigole, c'est le premier. Hein. mais voilà, donc 4 livres, je trouve assez différents dans ceux que tu m'as proposé en tout cas, Nel, et qu'on a choisi ensemble. Voilà. J'espère que vous êtes au moins tentés par l'un de ces 4-là, si ce n'est par les 4. Et puis, voilà. Hâte de voir vos votes. Exactement. Donc, je les mets dans l'ordre d'apparition, l'ordre des présentations, on va dire. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, vous mettez un petit pouce en l'air. Moi, je vais voter aussi, hein, j'avoue. Et faut que je rajoute un autre truc pour... Alors, Icecam fait partie du club, mais ne pouvait pas être là ce soir et il m'a donné déjà son vote pour ce soir. Donc voilà, vous allez sur le Discord, vous avez une sous-catégorie, vous avez bibliothèque publique, et en dessous, vous avez le club. Donc c'est là que les membres, en fait, peuvent voter, normalement, j'espère. Tu peux tester d'elle, j'ai un doute. Je suis en train de voir. Ça marche. Ah, et je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est hype. Je vais juste voir qui c'est. Hop. Et c'est où que tu dis que pour voter? Pardon. Pour voter, tu mets une réaction, tu sais, sur le Discord. Ah oui, juste un pouce, ok, oui, donc ouais. Oui. Tu peux mettre un pouce sur celui qui te chauffe. Bah là, je vois que je peux mettre un pouce sur tous, et puis moi... Bah, nickel. Donc évidemment, un seul vote pour que ce soit comptabilisé. Je vais rajouter juste le vote de Icecam également. On va laisser évidemment le vote ouvert hein, pour l'instant. Il a voté pour quoi, Icecam? Icecam, il a voté... je revérifie, hein, j'ai un doute. Ah, mais je crois qu'il est là en plus. Il est déjà en train de truquer les votes, ça a pas commencé première session et ça truque les votes. Aïe. Il a voté pour l'homme qui savait la langue des serpents. Et pour l'instant, il y a 3 votes. Je vais rajouter un pouce. Comment je fais pour rajouter un pouce Tu cliques sur les emojis et tu mets un pouce. Exactement. Mais je ne peux pas mettre 2 pouces. Du coup, il va falloir que je trouve autre chose qu'un pouce. Oui. Va falloir qu'Icecam vienne voter ici un de ces 4. C'est ça. On dit qu'on donne combien de temps pour voter? C'était une semaine, t'as dit? On peut laisser une semaine. Pour moi, je pense qu'on peut laisser 24 heures. Voilà. Okay. Ou en vrai, la fin du live. Hein. Je pense que si les gens sont... Si ça va. Je me dis pour laisser le temps aux personnes qui n'étaient pas venues, etc., qui n'ont pas le temps de se connecter. Ouais. J'ai aucune idée. Vraiment, je ne suis pas l'influenceuse ici. Moi, je suis celle qui est accès au vocal. Ouais, j'ai pas de soucis. En tout cas, j'ai voté ça pour Icecam, hein, parce que je peux pas voter pour 2 fois pour le même bouquin.
Mais pour l'instant, ça a l'air de se diriger assez unanimement sur l'homme qui savait la langue des serpents. N'hésite pas. S'il y a d'autres livres qui vous intéressent, vraiment votez pour le livre qui vous fait kiffer, parce que le deuxième, on peut le repêcher pour la session d'après. Donc n'hésitez surtout pas. Est-ce que des gens voudraient intervenir? Je vois Mugen qui lève la main. Est-ce que tu souhaites intervenir, Mugen? Le vote de confiance. C'est ça, n'oublie pas. C'est le vote de confiance. Terrible. Trop contente de lire ça. C'est quoi? Ah oui, bien sûr, pardon, je relis les commentaires. Oui, c'est pour ça que je lève la main. Eh ben écoute, je t'invite. Pardon. Rebonjour, Mugen. Oui, rebonjour, mais oui, c'est pour ça que la main levée a été mise en place, je suppose. Exact. Je suis un piètre animateur. Mes excuses. Non, mais écoute. Non, par contre, vraiment super. Moi, je voulais réagir simplement pour dire. Je suis super content parce que vous avez vu mes threads dans ton canal Discord où je disais que voilà, je pensais que ça allait être un peu trop dirigiste, etc. au niveau du choix, ce qui peut tout à fait être le cas, mais sans pour autant nier les qualités sûres de Nelly, bien entendu. Mais t'as bien fait de poser la question. Justement là, c'est important d'en parler. Ouais. Mais je trouve que franchement, je m'attendais absolument pas à ce choix et je suis franchement vachement étonné. Étonné en bien, hein, franchement. Parfait. Faut remercier Naliori bien sûr pour ça, parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, si vous êtes sur le live, voilà ce que j'aurais pris bien sûr. Lionel raconte Jospin, mais bon ça c'est... Après j'avais fait une présélection avec plein de titres différents. Oui, par contre, moi, au début, j'avais pas pris de limite de pages, où je suis montée, je crois, jusqu'à 700 pages. Et du coup, là, on m'a dit, alors 500, ça peut être un max, ça peut être bien. Parce que vraiment, je voudrais que ça reste accessible. On en avait discuté, effectivement, Nel. Ouais, bah oui, bien sûr, non, c'est clair. Alors, et puis, du coup, les 700 pages, c'est pas... une très bonne chose, quoi. On peut toujours partir sur 700 pages, hein, Nel, mais voilà, après, on fera en fonction, on laissera plus de temps de lecture aussi, c'est l'idée, hein, c'est vraiment de s'adapter. Et si vous avez des idées, des choses, on les prend en compte, bien sûr, et on n'hésitera pas à discuter sur tout ça. En tout cas, content que ça te plaise, Mugen. Ouais. Voilà, en vrai, ça se voit qu'il y a des... Et puis le choix sur lequel semblent se diriger les bots. Ouais, j'ai l'impression. Tout le monde se dirige vers le monde de fantasy. J'ai l'impression. Moi, c'est surtout parce que ça a l'air assez atypique. On dit, il y a déjà plus de la moitié qui a voté, là. Bah oui. Et Mugen, t'avais lu d'autres Elif Shafak ou pas, du coup? Ah oui, c'est vrai. Non. C'était... bizarrement, j'avais été hypé par la couverture. Je comprends, la couverture, elle est magnifique. J'avais même pas lu le synopsis, et puis j'ai vu la couverture, je me suis dit, ça a l'air vraiment cool. Non. Et encore une fois, j'ai été guidé par mon âme de japonisant qui aime les cerisiers, etc. Puis du coup, ça faisait un petit peu... Mais là, ça faisait plus un olivier. Tu t'es retrouvé dans un olivier, t'es là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On m'a menti. Exactement ça, tout à fait. Je vous dis, hein, j'ai pris tous les bouquins. Mais franchement, super. Mais en tout cas, c'est une belle idée, hein, ce que vous faites. Bah, c'est pour ça, et puis ce sera l'occasion de discuter tous ensemble de ça, justement. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas également à dire chez qui vous l'achetez, ça peut être super sympa. On en parlera sur le premier retour du club de lecture, on va dire. Et puis voilà. Donc Gardez en tête vos en Suisse, il n'y a pas vraiment grand-chose. Payot. De quoi? Ah ouais. Ouais, en Suisse, il n'y a plus vraiment de libraires, mais alors spécialisés dans les livres, dans les romans et tout. Bizarrement, on a plus de magasins de BD spécialisés que de romans. Donc du coup, ce sera chez Payot. Je sais pas si tu connais là. Oui, si. De nom. De nom, voilà, exactement. Ah, c'est pas intéressant. Parce que nous, on a les éditions Payot, mais je sais pas si ça va être la même chose du coup. C'est peut-être voilà, l'édition des magasins qui s'exporte peut-être un petit peu en dehors. Est-ce que vous avez le prix unique en Suisse des livres? Non, je pense pas, non. Ouais. Non, parce que souvent ça se base sur le prix français. Ouais. Mais après, voilà. Je pense pas qu'il y ait le prix. Donc c'est une exception française. Par contre, à quoi que j'ai juste une question. Dis-moi tout. Par rapport à quelque chose que tu as dit juste avant.
Dis-moi. Tu as dit, mais n'hésitez pas à voter pour un autre livre que vous auriez aimé parce que il pourrait être repêché. Mais au début, tu dis qu'un seul vote. Oui, non, un seul vote, mais si par exemple, je sais pas, admettons, vous préférez... Enfin, vous voyez qu'on va sans doute lire L'homme qui savait la langue des serpents, ça vous empêche pas de voter pour un autre livre. Enfin, vous n'êtes pas obligé de suivre la... Sinon, sinon mettre un cœur sur un truc qu'ils aimeraient garder, je sais pas. Je propose. Non, je pense que vraiment, s'il y en a un autre qui vous tente... Enfin, c'est pas parce que c'est gagné d'avance pour un livre que vous n'avez pas à voter pour les autres. Enfin, pour un autre. Si vous hype plus, parce que c'est le deuxième, on le repêche, globalement. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. En gros... En gros, il y a qu'un seul vote. Il y a un par seul personne, vote. Et il doit... Ok. Et vraiment, il faut que Parce que tu sais, Jospin, on pensait qu'il allait passer, et puis il est pas passé parce que les gens ont pas voté, quoi, donc... Effectivement. Juste... J'ai un pote qui m'a offert ça ce week-end. C'est vraiment mythique, le week-end dernier. Le Nageos.tv, TV, on pense à toi. Bien sûr. Ouais, Azel, je suis assez d'accord avec toi, Azel. Oui, exactement, le deuxième peut passer au barrage et on le repêche pour la session d'après. Donc voilà, après si tout le monde vote pour le même livre, évidemment, on part dessus. Hein. Évidemment. Et puis il n'y aura pas de repêchage et on part sur 3 nouveaux livres. 4 nouveaux livres, pardon. En tout cas, voilà. Voilà, mais ouais, je suis assez hype. S'il y a des gens qui veulent venir discuter sur le Discord, n'hésitez pas. Ça va être intéressant. Voilà, ça faut... va être rigolo. On va faire une sorte de remake de La Grande Librairie sur... c'est quoi? C'est France Inter? Non, je sais plus. France 5. Ouais, France 5, je crois. France 5. Ouais. Avec... Il y a la petite librairie aussi maintenant, je crois. Ça existait déjà avant, ouais. Mais maintenant, vu qu'il y a Tunnel, ouais. C'est le présentateur qui a bougé. On en avait discuté, je crois, je me souviens. Oui. Et oui. D'ailleurs, hier, il y avait une émission incroyable sur le sujet. Enfin, oui, j'ai vu sur le livre... J'ai vu la tête de Lénine sur le bouquin. C'est peut-être de cette émission dont tu parles, avec l'autrice qui a sorti ouais, il y a Margaret qui a fait La Servante écarlate. Ouais. Oui, c'est ça, sur sa biographie, effectivement. Son autobiographie. Ouais, puis à la fin, elle a fait un message. Moi, j'invite tout le monde à aller écouter le message qu'elle a fait quand elle a parlé devant tout le monde. C'est incroyable. C'était une petite parenthèse, excusez-moi. Non, mais pour parler de Margaret Atwood, moi j'ai hésité à le mettre et puis je me suis dit non, mais il y a tellement de chances que les gens aient déjà lu La Servante écarlate que je vais pas le mettre dedans. On aurait dû mettre la biographie. Mais ouais. Les couvertures alternatives entre les différentes éditions, ça compte comme des macro-transactions. Oh là là, c'est une version collector. Oui, et surtout, des fois, il y a des versions reliées avec Jaspage, donc je pense qu'on peut considérer ça comme des macro-transactions. Hein. Wow. Moi, je suis un sauvage. Hein. Moi, je suis team poche. Je suis team poche. Je maltraite mon bouquin. Ah, pareil. Je vous avoue. En vrai, ça va. Je suis assez soigneux, mais je pense qu'il y en a, ils ont pris un peu cher, mais voilà, on les garde. Hein. Là, vous pourrez voir, en allant en librairie, il y a des livres de poche qui sortent en format collector, ou par exemple Petit Pays Gaël Faye avec une couverture en rigide, avec des petites dorures et tout. Enfin, c'est beau, et puis c'est fait pour vendre à Noël, quoi. J'ai l'impression, c'est triste à dire, mais c'est les livres que t'affiches, pas forcément les livres que tu lis. Oh, Petit Pays, franchement, j'ai hésité à le mettre dans la sélection aussi. Enfin, de toute manière, je proposerai des trucs tout au fur et à mesure. Écoute, il y a plein de sessions qui arriveront de toute façon, donc on pourra toujours partir sur d'autres. C'est rigolo ce que tu disais. On va falloir proposer un seul livre. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon, non, je t'en prie, vas-y. Ferme. Non, mais c'était pour dire une bêtise. Mais non, on ne dit jamais de bêtises. Ah bah, oh non. Allez, Mugen, je t'en prie. Non, mais ce que je disais, c'est rigolo qu'à quoi parler justement de la maltraitance des livres, hein, parce que c'est un sujet aujourd'hui très préoccupant, en effet. Ah non, mais c'est terrible. Je sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui cassent leur tranche. Ah oui, les gens qui font exprès de casser leur tranche. Oui, non. T'as des gens, ils font ça exprès pour dire voilà, je l'ai lu, je pète les tranches, je m'en fous. Ouais, je vais pas dire que je suis de cette équipe. Non, en vrai, je suis pas de l'équipe de casser les tranches, faut pas aller jusque-là. Bon, peut-être que ma copine l'est, je vais pas la balancer sous le bus, mais tranquille. Voilà. Après... Non, mais j'ai eu cette discussion justement avec ma compagne qui est très soigneuse avec ses bouquins. C'est à peine pas s'il y a des fous au frigo pour les laisser vraiment en bon état. Ouais.
Mais moi, en tout cas, un livre, quand je l'ai lu, il s'ouvre tout seul. Bah pareil, hein. Encore que moi, ça va, je crois que je suis assez soigneux, j'aime bien... Attendez, je regarde mes livres, là, parce que en vrai, j'ai un doute. Là, j'ai un paquet de livres. Oh, ça va, hein. Bah, pour une poignée de ce que j'ai lu au hasard, en vrai, ça va, hein. Ça tient bien, hein. Franchement, Moi, faut juste pas qu'il soit dans un sac à dos pendant qu'il pleuvait. Parce que Ouais, mon ça, problème, c'est souvent mes livres prennent la pluie un jour quand je fais pas gaffe. Ah oui, bah tenez, ça arrive Un aussi. sac à dos étanche. Il y a quelques aléas. Je connais, ouais. Mais bon, voilà. Après, Ah là 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 là. on le met entre deux dicos et Et ça puis passe. si jamais, hein, les gens, surtout, ne jamais foutre le livre au feu. Hein, ça, vous allez dire. C'est irrécupérable après. Ah, non. Je vais pas dire qu'il faisait ça, mais voilà, faut pas le faire. Évidemment. On s'entend, hein. Ne dénonçons pas de nom, mais le H, vraiment. Bien sûr, évidemment, il est là, il est proche. Ah là là. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça a l'air unanime hein, pour l'instant. Ah, mais ouais, mais la reliure, franchement, ça a l'air incroyable, mais ça a l'air tellement compliqué. Hein. Au pire, t'apprends la reliure juste pour relier les livres qui sont trop mauvais. J'ai une pote qui fait de la reliure actuellement, et puis des fois, je lui envoie des photos de couverture abîmées parce que je récupérais des fois des SP derrière une ancienne collègue qui adorait péter les tranches des livres, et du coup, moi, j'étais en mode. Et donc, je les ai, et je suis en mode, mais tu peux pas me faire une reliure? Elle fait, non, ça, c'est pas la reliure de mon domaine de compétence, et je suis en mode. Mais bon, Oh le drame. toujours terrible. Au pire, t'apprends la reliure juste pour relier les livres. Ça, c'est folie. Hein. Il y a des gens qui font ça. Vous pensez que les gens qui font de la reliure, c'est vraiment dans cette unique motivation? Ce serait fou. Je pense en partie. En tout cas, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'hésite à mettre une catégorie où les gens peuvent suggérer un livre. Je pense que ça peut être cool. Si, ouais, carrément. Bah, je pense qu'il faudrait pour le prochain. Et puis après, voir comment on fait les votes et tout. Je te laisse gérer ça, ça a l'air compliqué. Je pense qu'on peut sélectionner ensemble, Nel, un livre parmi la sélection que feront les gens qui veulent rajouter un livre. Après, c'est un corpus qu'on garde. Et puis après, on peut... Je pense pas. Je pense faut qu'à chaque fois on sélectionne 4 livres, soit on les tire au sort, soit on fait en sorte que ce soit des types différents parmi les propositions. Ça, par contre, ouais. Et puis on prend parmi du coup les trucs des gens, et si il y a toujours les 3 mêmes styles qui ressortent, j'en mets un d'un autre style histoire de faire de la variété, mais sinon on garde, je sais pas, à méditer. Ouais, carrément. Très bonne idée. Ouais. Bah écoutez, je pense que... voilà, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se diriger vers l'homme qui savait la langue des serpents. J'ai l'impression, en tout cas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour... vraiment, c'était une session courte, mais voilà, on a juste choisi le livre. Mais intense. Petite question à quoi quand même. Bien sûr, dis-moi. Je sais pas si ça avait été dit vu que je suis arrivé en retard. Pas de soucis, t'inquiète. En Suisse, c'est terrible. Mais est-ce que tu dis donc une fois que le livre a été choisi, donc les gens ont voté pour le livre, ok. Comment se passe la suite à ce moment-là? Une fois que c'est toi qui clôture le vote, qui fait un message, et après tu dis voilà, maintenant on attend et tant de temps jusqu'au prochain stream. C'est ça, je clôture demain à 21h. À 21h, on voit comment c'est fait. Les gens peuvent encore rejoindre, je le dis. Justice. Les gens peuvent rejoindre toujours le club, entre-temps, là, d'ici demain 21h, et peuvent voter pour le livre qu'ils veulent lire. Et une fois que les votes sont clos, je fais une annonce sur Discord. Voilà, d'où l'importance d'être sur Discord. Et limite, je ferai un WhatsApp avec tout le monde, ça peut être marrant. Mais voilà, en tout cas, sur le Discord, on va rester sur Discord, ce sera plus simple. Mais je dis, voilà, telle voix... voilà, c'est tel livre qui a remporté, entre guillemets. Et ensuite, on essaie de trouver ensemble une date où à peu près tout le monde est dispo, quoi. Voilà, une date qui arrange tout le monde. En fonction des jours de la semaine, je pense, je vais faire surtout. Et puis après, voilà, comme il y a toujours... L'idée, c'est aussi qu'après, les personnes puissent venir parler du livre qu'ils ont lu. Hein. Et puis voilà, après, si les gens, par exemple, ne peuvent pas assister à la prochaine session, ils peuvent m'envoyer une petite vidéo, un petit message audio ou un petit texte critique, je sais pas, sur 20-30 lignes. Et puis après, nous, on lit ça tranquillement. On se pose, voilà, on échange, on débat sur la lecture et sur le livre. Et on en tire les forces, les faiblesses, ce qui nous a plu, ce qui nous a marqué. Et puis voilà. Je pense que ça sera assez polyvalent. On est assez ouvert hein, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis.
En tout cas, voilà. Cool, ouais, c'est bien. Et puis bon, je pense pas besoin du groupe WhatsApp, Non, parce ça, que on vu va qu'on rester a sur Discord, Discord. et que Discord, tu peux le mettre sur ton téléphone. Exactement, non. Ticket Et du coup, là, je viens de créer un fil. Enfin, je suis en train de finir de créer le fil. Proposition de livre où, du coup, c'est vraiment juste pour mettre un livre qui coûte moins de 15 € et qui fait moins de 500 pages. Ah, c'est Voilà. trop bien ça. Donc, vous allez pouvoir le trouver dans le club. Trop bien. Donc pour les gens qui sont membres du club, évidemment, vous pouvez rejoindre le club à tout moment. Donc je rappelle, les gens qui sont actuellement dans le club, je peux drop name, vous pensez? Mais n'hésitez pas à intervenir si vous voulez venir, dans le doute, avant qu'on coupe. Donc on a Nel et moi, évidemment. Mais toi, Nel, du coup, tu vas lire le livre aussi, c'est cool. Du coup, tu vas pouvoir... Ouais, comme ça me rajoute juste un livre à lire. Il n'y a pas assez de livres dans ma pile, il n'y a pas de souci. Pardon. Tu peux Voilà. ne pas non, lire, mais et juste, on doit te motiver à lire. J'ai voté pour ce livre, donc ouais. Pardon. Les lecteurs ou les lectrices qui ont les mêmes soucis que les joueurs de jeux vidéo, qui ont un backlog hyper important. Évidemment. Ah bah, c'est même combat, je pense, là-dessus. Exactement. Alors imagine, Ouais, tout à fait. imagine Nel qui a ces deux problèmes avec à la fois jeux vidéo et livres. Ah, moi, je joue pas aux jeux vidéo parce que mon PC ne fait rien tourner, donc franchement, là-dessus, juste un de ces quatre, je m'achèterai un bon PC et là, ce sera la fin du monde, c'est tout. Let's go. Donc on a donc Mugen avec nous, évidemment, en plus de nous deux. On a Bioniclop, qui a discuté un petit peu dans le chat. Victorieuse aussi. Si jamais tu veux intervenir en vocal ou par écrit, n'hésite pas. Tu peux discuter dans le club ou quoi. On a Icecap, du coup, qui a voté indirectement. Merlin également, et puis Nesmir. Voilà, donc à ces personnes-là qui nous rejoignent, merci beaucoup. Et puis écoutez, n'hésitez pas à voter, vous avez jusqu'à demain 21h. Voilà, votez vraiment pour le livre qui vous plaît. C'est-à-dire que voilà, si vous votez pour le livre pour un livre et qu'il est deuxième, au moins on peut le remettre pour la session d'après. Ou pas. Mais probablement quand même, on va pas se mentir. Très honnêtement. Voilà. Et puis voilà, aussi autre chose que je voulais rappeler, ce n'est pas grave si vous ne lisez pas tout le livre. Par contre, il faut juste que vous nous disiez pourquoi. Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que, auquel cas, des fois on peut voir pour revoir les choses. Voilà, il peut y avoir des imprévus, ça peut arriver. Si vous avez arrêté de le lire parce que vous avez détesté, vous avez le droit. Et auquel cas, on en discutera ensemble. Et vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, c'est vraiment très ouvert. Tous les opinions, tant qu'ils sont évidemment... tant qu'ils sont dans les règles légales, légaux, on va dire, entre guillemets. Enfin, tant que c'est du bon sens, évidemment, toute opinion est bonne à prendre. Donc n'hésitez pas vraiment s'il y a des choses que vous... si vous ne lisez pas jusqu'au bout, si admettons... vous avez oublié. Je sais pas. Non, oui. Quoique le psy, non, ça va. Nous sommes tolérants, bien sûr, envers toute personne. Évidemment. Et voilà, et évidemment, face aux critiques de certains, je le dis tout de suite d'emblée, pas de haine, évidemment. C'est pas parce que vous avez adoré un livre et qu'une personne en face de vous l'a détesté que vous devez détester cette personne. Voilà. Mais bon, ça, je pense qu'on est tranquille. Non, Sinon, vous créez un channel Fight Club à côté. Exactement, on organisera un petit truc devant le Lidl de Aubervilliers. Puis on ira se régler là-bas, y a pas de problème. Je serai arbitre, y a pas de souci. Trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste voir Bioniclop qui dit ticket de caisse du livre ou marque-page collector. C'est quoi vos marque-pages? Moi, j'ai un truc très spécifique, donc j'attends de voir ce que vous allez me dire. Moi, mon marque-page actuellement, c'est... Oh purée, la honte. C'est un origami non fini à partir d'une page de Naruto. Mais c'est joli, c'est sympa. Technique. Ouais, non. Moi, c'est une carte Magic. Au vrai? Putain, c'est incroyable. Ouais, le lotus noir. Mesdames et messieurs, je vous prends la Donc, lecture. une belle carte en plus. Mais oui, elle est connue en plus. Oh. Mesdames et messieurs, vous connaissez les bracelets de festival coupés au ciseau? Oui, Voilà. complètement. Moi c'est là c'est ma lecture du moment. Voilà, bon je vais laisser un peu de côté. Voilà, chant du prophète. Voilà, moi c'est les trucs de festival. C'est-à-dire que même là mes mangas, c'est des bracelets de festival découpés. Et je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Ultime. Ouais, c'est cool. Voilà, mais après chacun. Il y a ma compagne qui a un truc sympa pour ceux qui veulent peut-être, ils veulent prendre l'idée. C'est vous avez il y a des boîtes de thé. Les boîtes de thé sont super jolies en général. Elles sont joliment ornées, etc. pour la plupart.
Et puis, bah, vous coupez, puis vous faites un marque-page. Moi, j'avoue, je coupais pas, je déchirais. Parce que je suis une personne très patiente et attentive. Et tu brûles après. Non, après, je perds. C'est... Ok. Et moi, on m'avait offert un marque-page inutile. Un marque-page en métal. C'est vraiment pas fou. Voilà. Je l'ai. Enfin, c'est ma copine qui me l'a filé. Ou je lui ai piqué, je sais plus. Mais pas fou. Voilà. Dans un premier temps, je croyais que c'était un truc pour voir les vibrations, là, tu sais, comme les médecins. Ah. Puis ils mettent sur la... Une reverse. Un vibrato, tu sais. Ou en fait, t'as trop regardé Matrix et puis c'est la cuillère n'existe pas, c'est ça? Mais sauf que tu l'as trop tordu. Oh là là, c'est ça. Tout compris. Oh, c'est trop triste, Azal. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, j'avais un marque-page avec une photo de moi qui date de l'époque où j'étais début collège, mais j'ai constaté l'avoir perdu cette année. Oh non! Une carte Uno reverse, comme ça t'es obligé d'y retourner. Oh. Pas mal. Il y a des histoires tristes, il y a des histoires drôles. Et je réponds à la question de Bunny Club, dans les propositions, 500 pages, 15 balles, éditeur à peu près éthique. Sinon, c'est... Voilà, écoute, il y a qu'un seul endroit, c'est pas grave. Et fais ta proposition, puis on verra. Mais tu peux faire de la non-fiction comme du roman, il y a aucun problème. Vraiment, on est assez ouvert. Non, j'avais pas vu la question. Voilà, non mais je reviens dessus. Et puis j'imagine que, bon, ça n'arrive pas souvent avec des 500 pages ou moins, mais plusieurs tomes, on évite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça s'embarque pas dans... Si, moins de 500 pages, le tome 1, il y en a beaucoup. Ah, ok, bah voilà. Ouais, parce que bah, c'est surtout les séries de fantasy ou quoi, il y en a plusieurs où le tome 1 il fait moins de 500 pages. Après, quand c'est des récits familiales, saga historique, là par contre, oui, souvent ça dépasse. On est sur des one-shots, hein, évidemment, cela va sans dire, pour qu'on puisse vraiment avoir une finalité dans le récit et qu'on puisse vraiment débattre pleinement, quoi. Je vais modifier le truc, par exemple. Dommage, moi qui voulais faire du prosélytisme avec l'assassin royal. Ouais, en vrai, je vais faire une dérogation pour l'assassin royal, je comprends. C'est pas la rêve. Mais sinon, par contre, une idée de channel, si ça vous dit, mais enfin, c'est juste une idée que j'ai eue, au cas où. Mais tu sais, souvent dans les trucs Discord, on met un channel où on met nos jeux préférés, etc., ou des trucs qu'on a aimés, ce genre de choses. Un channel ou vos lectures préférées, donc ça peut peut-être donner des indices aux autres lecteurs en dehors de la lecture de notre livre. Dans le club. À se faire des jolis petits achats. Bah carrément. On rajoutera un petit channel pour le club avec les recos, bien sûr. Et non, ou alors une sorte de... je pense que ça peut être un channel ouvert, ça, t'inquiète. Avec plaisir, ouais. Carrément, Morgane, on va voir ça. C'est une idée, juste non, comme mais ça, je la pose. Avec mon équipe, on travaille dessus. Ouais, je sais. En tout cas, la prod. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je t'ai coupé. Non, je dis la prod, tu travailles avec la prod. C'est dans les bacs, pas dans les bacs, dans les cartons. Exactement. Bon, en tout cas, alors là, je l'ai nommé à club de lecture. Il y a moins que ça finisse en la club, hein, comme ça. On va voir. C'est vrai qu'il faudrait que j'en parle un petit peu, le nom du truc. Bon, je vais peut-être leur bouger d'ici la prochaine fois. J'avais pas d'inspi sur le nom du club de lecture, j'avoue. Le gouvernement de Aqua qui travaille, bien sûr. Ouais, parce que là, en ce moment, sur ma chaîne, ils ont un délire avec comme quoi je serais Macron, donc... Je suis un peu le Macron de ma chaîne Twitch, donc bon, bref. Bah, c'est vrai, quoi. Est-ce que du coup, moi, je suis ton Darmanin? C'est terrible, pardon. De quoi? Est-ce que du coup, ça fait de moi ton Darmanin? Ça serait terrible. J'allais vraiment dire ça. pas Darmanin, mais j'allais dire Le Cornu, tu vois. Ouais, je préfère Le Cornu, je pense encore. Je sais pas, faut que je me dise. Ah, écoute, c'est en fonction de ta vibe, y a pas de problème, c'est ok. Sauf si tu veux être l'état-major de l'armée française et lâcher des grosses dingueries en mode vos enfants vont mourir. Ah, vas-y, je suis chaud. Alors. Quelle folie ça. Bref, on en parlera. Oh là là, prêt à être le déserteur of all time, bien sûr. Bref, pardon. Je dirais pas comment a fini la dernière personne qui a servi l'armée française dans ma famille, mais bon, la fin de 6 séjours, outre-Rhin. Bref. Moi et mon équipe, on travaille dessus à fond. Ça y est, il a craqué, il parle comme un youtubeur à 21 millions d'abonnés, effectivement. Parce qu'elle va démissionner au bout de 14 heures. Oh
Qui? Aïe 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 aïe. J'ai Ouais, pas mon disons gros que plan. vous me voyez plus demain, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. De quoi? Mais vous me voyez plus demain, mais je reviens la semaine prochaine. Exactement, bien sûr. Tu travailles sur un gouvernement fort. Hein. tu reviens nous voir après. Après, je refuse et je t'en remets. Non, allez, ce stream est en train de partir en live. Ok, Oh, ouais. oui. En fait, tu vas changer le nom bientôt, le club, ça va passer à l'Assemblée, c'est ça? Oh. Oui. En vrai, je vais l'appeler l'Assemblée pour la vanne. L'Aquassemblée. Ouais, je vais voir. On avise. On a travaillé avec ma team, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, voilà, je sens qu'on est en train de partir dans tous les sens. Merci en tout cas d'avoir été là. Évidemment, hein, il y aura toujours ce franc-parler hein, sur les prochaines sessions. On parlera de lecture, on pourra dire les termes. Et il n'y a pas de problème. La biblioquac. Ah, c'est pas mal. La biblioquac. Oui, On sympa, ouais. Ouais. Dark, quelle idée. Chou. Ouais. Je vais la prendre. Faut vite que je la brevette avant lui. En tout cas, voilà. Bah écoutez, est-ce qu'on se laisserait pas là-dessus? Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode. Si vous découvrez cette VOD, admettons, dans 200 ans, non, peut-être pas 200 ans, dans 200 jours, bah écoutez, peut-être qu'on est en train de lire un autre livre. N'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist qui existe normalement. Et puis vous pouvez rattraper le train en cours. Ce club est ouvert ad vitam, voilà, tant qu'on aura des livres à lire, on sera heureux. Jusqu'à la guerre, évidemment. 50 balles l'IFE. Quoi? 50 balles l'idée? On va en discuter, je vais peut-être modifier un petit peu Darklypon. Bref, merci beaucoup Mugen d'avoir été là, mais surtout merci. Merci à vous. Et merci Nel, hein, bien sûr, naturellement. Mugen, j'ai envie qu'on anime ensemble cette chose, qu'on soit 3 dans ce truc. Si ça te chauffe. C'est à vous de voir, mais c'est votre idée. Bien C'est sûr, votre bien idée, sûr. donc vous êtes... moi, c'était pas moi, je mon suis idée, juste moi, venu j'ai parce que juste j'ai bien proposé. aimé... Qui veut parler? Le gros blanc. Ah, je sais pas, je me suis dit qui va reparler en premier. Mugen, vas-y, t'étais lancé. Moi, je me suis dit, il va reprendre. Non, Mugen, non, j'étais pas lancé, là, pas du tout. Moi, j'attendais que tu parles. Vas-y Nel alors. Moi, j'ai pas été moteur, j'ai juste été suiveuse. Il y a quoi qui m'a dit vas-y, club de lecture, des livres. Et j'ai dit ouais. Voilà. Let's go. N'hésitez pas à aller voir la librairie de Nel d'ailleurs. Hein. Bien sûr, si vous voulez suivre sur les réseaux, librairie Le Millefeuille à Clamcy, Dans le Nièvre. 58 représente. Voilà, n'hésitez pas. Elle vous conseillera de super bouquins. Et elle pourra même vous les commander. Absolument. Voilà. Je mettrai un petit logo si tu veux pour le prochain épisode. Comme ça. Hein. Non, t'inquiète. Le logo fait par ma copine. Hein. Voilà, Oui, c'est vrai. voilà. Non, mais voilà, on fait travailler, c'est familial tout ça. Et qui sait, peut-être le prochain épisode dans la librairie, tu sais. La folie. Oh En vrai, Pardon. me chauffe pas. Hein. En vrai, si c'est en janvier, vu que t'avais prévu de passer, je dis ça, je dis rien. Écoute, moi, avec grand plaisir. Ce serait incroyable. On en discute, avec la On team. parle. Ouais, c'est l'équipe qui travaille dessus. Et avec Mugen aussi. Bah, écoute, qui sera avec nous. Nelly, moi, je fais 549 km pour venir à la librairie, y a pas de problème. Let's go. Et allez. Let's go. Promis, tu seras hébergé, nourri, logé. Ah là là, évidemment. Ouh là là. Va au moins s'en récupérer, hein. Bon, on en discutera en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, moi je vais conclure cet épisode. Hein. Peut-être qu'on part sur The of Enders 2 après, on sait pas. Mais je vais couper le live, hein, bien sûr, là-dessus. On va avoir une petite VOD bien clean. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là aussi, Nel. Hein. Et puis Mugen, et puis à très vite. Des bisous. Je mets fin à cette conférence, hein, parce que c'est très solennel. À moins que quelqu'un ait envie de parler, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Raccroche. Allez, je raccroche. Arrête de poser la question parce que sinon ça va continuer. Il y aura des blancs, Allez, bonne soirée, à très vite. Tchuss. Oh là là. Ah là là, mesdames et messieurs. J'espère que vous aurez apprécié en tout cas cette session 0, entre guillemets, ou pour l'instant, si je regarde bien les votes, nous sommes à 0. Nous sommes... Ah, oui, on est à 5 votes sur 9. On est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, bah c'est la majorité. La majorité a voté pour l'homme qui savait la langue des serpents. Donc pour l'instant, ça part là-dessus, mais vous pouvez encore tout changer. Si vous... Jusqu'au 21 novembre, pardon, à 21h, vous pouvez voter pour le livre que vous souhaitez. Rejoindre le club, faut me pinguer, faut manifester son envie, et je vous rajoute évidemment avec grand plaisir dans le club
Voilà, merci en tout cas d'avoir été là, merci d'avoir suivi cet épisode 0 pour le live, pour Twitch, pour YouTube aussi. Votez au 0800. 800, c'est comme le Père Noël. Faut manifester devant l'Elysée. Allez. Vous ne viendrez pas devant chez moi, non mais oh. Le délire qui va loin. Vous avez de la neige là, hein. Incroyable. Allez, on se dit en tout cas à très vite pour le premier épisode. Pour plus d'infos évidemment, allez directement sur le Discord, on est ouvert à discuter, tout est ouvert. Je le mettrai évidemment en lien sous la vidéo YouTube, la VOD YouTube, mais également vous l'avez sous la chaîne Twitch bien sûr si vous voulez rejoindre. On se dit à très vite pour de prochains... Bah pour le premier épisode, tout simplement, du A-Club de lecture, qui va sans doute changer de nom, hein, évidemment, d'ici là. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, en tout cas. Bisous. Tchuss. J'ai vraiment tout soigné, hein. Tout est dans le détail. À très vite, en tout cas, merci d'avoir été là, à très vite.